êtes en direct. Hein. Salut les amis, bienvenue sur Info Libre, décryptage, vision, anticipation. Nous sommes aujourd'hui quel jour? Nous sommes le 4 septembre. 2025. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme comme d'habitude. N'hésitez pas à me faire un retour par rapport à l'image, par rapport au son. Aujourd'hui, on a des invités surprises. Hein. Enfin, surprises, ils sont souvent là. Ils sont souvent présents. Voilà, donc n'hésitez pas les amis. Voilà, je vous dis aujourd'hui vers 21h30 à peu près. Il est à peu près 21h40 heure française. Donc voilà. N'hésitez pas à me faire un retour par rapport à l'image et par rapport au son. Voilà. Alors, le 13 septembre à Lyon, les amis, il y a encore des places, donc n'hésitez pas à prendre vos places. Ah, les liens sont en description, hein. Comme d'habitude. Hein, il y aura Maëla, il y aura Lénaï qui sera présente, il y aura Line Quartz, il y aura Marie des Organiques. Il y aura beaucoup de monde. Et également, donc des places disponibles, les amis, le 13 septembre, c'est dans pas longtemps. Donc, n'hésitez pas à prendre vos places. Et également pour le 20 septembre à Dinan. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à prendre vos places. Les liens sont en description. Il y a aussi des sites de covoiturage. Ça bouge beaucoup sur les sites de covoiturage. Donc n'hésitez pas à prendre des informations. Voilà les amis. Donc là, on a des invités aujourd'hui. Ça court dans tous les sens. Voilà, je pense qu'Alexandra va faire le tirage. Voilà les amis. Donc 17 sur 17, Buffy, Delphine, salut tout le monde. Voilà, très très bien. On nous reçoit parfaitement. Voilà les amis, salut la Vendée, salut tout le monde, voilà que ça se connecte, on est 150 en direct, salut Ibissa. Alors je vais commencer les amis, hein, cette revue de presse selon TVA Nouvelles. Dîner des géants du web, Trump accueille Bill Gates, Mark Zuckerberg, Tim Cook et Sam Altman, donc Sam Altman c'est OpenAI, à la Maison Blanche. Donc toute la big tech, là, voilà, il les accueille. Hein. Donc là, il doit mettre tout à l'ordre du jour, il va donner les directives, donc il accueille tous les géants de la tech actuellement. Et puis, selon Le Monde, affaire Epstein, des victimes du prédateur sexuel menacent de publier leur propre liste des personnes impliquées. Donc là, on voit vraiment, c'est intéressant encore une fois, on voit que de toute façon, les nouvelles vont sortir quoi qu'il arrive par rapport à Epstein. Hein. On sait que ça prend du temps. Ça doit sortir de toute façon. Hein, c'est pas une priorité non plus. Hein, c'est des choses qui font partie des révélations. Il y a un agenda hein, par rapport à tout ça. On voit qu'aussi là, ça fait pression du côté des victimes. Et puis, selon la presse, les États-Unis et le Panama proposent une nouvelle force contre les gangs. Donc, vous avez vu, là, à Panama, vous avez vu, au Panama, là, ça commence à vraiment avancer beaucoup. Tout ce qui est Amérique centrale, Amérique du Sud, hein, il y a eu un gros nettoyage qui a été fait au Mexique. Hein, on voit qu'aussi au Venezuela, ça fait pression. Et maintenant, c'est au niveau de l'Amérique du Sud et au niveau Panama, qui est l'Amérique centrale, il y a des coopérations avec les États-Unis pour mettre fin définitivement à tout ce qui est gang. Donc, on voit vraiment qu'il y a un énorme travail qui est fait par rapport à ça. Et puis, selon Le Parisien, parade militaire à Pékin, la Chine nous dit que l'hégémonie occidentale, c'est terminé. Fin de citation. Voilà, évidemment, hein, ça c'est pour officialiser évidemment le changement. Hein, le rapport de force a complètement changé maintenant. Ah, on a des puissances, que ce soit la Chine, la Russie, les puissances africaines, etc., l'Inde, des puissances multipolaires, des puissances qui prônent un monde multipolaire, hein, qui sont vraiment très orientées vers le nouveau monde et qui ont de plus en plus d'importance au niveau international. Touche pas ça, Alexandre. Non, pas ça. Voilà, les amis. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je reviens à voilà. Selon Innovant, ce nouvel avion chinois annoncé à Mach 4, soit plus de 5000 km/h, promet de relier Paris à Shanghai en seulement 2 heures. Donc, voilà. C'est ce que j'avais vu. Hein. Je vous avais parlé du 5000 km/h. C'est à mon avis les avions qui seront les plus utilisés. Alors, ça peut aller beaucoup plus vite à mon avis, mais déjà 5000 km/h, déjà c'est assez rapide. Ah, tu peux faire en 10 000 km en 2 heures, donc tu peux relier Paris-La Paz ou Paris-Cochabamba en 2 heures, tu vois. C'est vraiment des avions hyper puissants. Hein. Là, on parle quand même de Mach 4, donc c'est énorme. Ça ira, je pense, au-delà, vers la stratosphère à mon avis. Hein. Ça ira au-delà de 10 000 mètres d'altitude, à mon avis, ça sera encore supérieur. On voit vraiment qu'on avance vraiment vers les annonces de ces nouveaux avions supersoniques. Donc, c'est une bonne nouvelle. Je vous ai partagé l'article sur Actu Telegram. Et puis, selon Investir après l'IA, la prochaine révolution technologique sera celle du quantique. Donc là aussi, on voit, hein, effectivement, on vous annonce qu'après l'intelligence artificielle qui est en train en ce moment de se démocratiser, de se globaliser, on va passer au quantique. Donc là, ça va être intéressant au niveau de la médecine, au niveau de la technologie, au niveau des voyages interstellaires. On va vraiment se régaler. Et puis, selon les biologistes, 90% des espèces vivantes peuplant la Terre restent encore à découvrir. Donc, tu vois que c'est intéressant. Là aussi, on annonce aussi qu'on va faire beaucoup de découvertes et qu'on ne connaît pas grand-chose finalement de notre Terre. Donc c'est intéressant. Là aussi, hein, je pense que c'est des annonces qui sont faites pour nous préparer à ce qui va arriver bientôt.
Et puis, selon MSN, un astronaute a repéré un étrange jet géant dans l'espace. Un étrange jet géant dans l'espace. Est-ce que c'est une navette spatiale? Est-ce que c'est un vaisseau? On ne sait pas. En tout cas, l'annonce est faite. Je vous ai partagé l'article sur Actu Telegram. Et puis, selon MSN, toujours Google. Alors, écoutez, ça, c'est vraiment énorme au niveau de, je vous avais dit, les GAFA. En ce moment, ils sont en chute libre. Ils ont manque de popularité. Ils sont plus dans les nouvelles technologies et ils ont beaucoup de procès. Écoutez bien. Google, le géant de la Silicon Valley, condamné à plus d'un demi-milliard de dollars en France et aux États-Unis. Un demi-milliard de dollars. C'est un coût très sec, ça, par rapport à une entreprise comme Google. Donc là, on voit vraiment, tout est en train de ressortir actuellement. Et là, il passe à la caisse. Et puis, selon BFM, toujours, je cite, un petit robot mignon pour incarner les cours. Fin de citation. Milo, première étudiante IA de France, fait sa rentrée à l'école. Voilà, on commence à inclure progressivement l'intelligence artificielle dans les écoles. On voit qu'au niveau des programmes, ça va changer. On nous habitue aussi progressivement à cette réalité. Et puis je vous ai mis en image, je vous ai mis en miniature de ce live. Selon Clubic.com, Elon Musk affronte le millefeuille bureaucratique européen pour faire approuver la conduite autonome de ces Tesla. J'adore le terme, le millefeuille bureaucratique européen. C'est vraiment le truc qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'en Europe, on est on est le continent, en tout cas l'Europe est le continent le plus bureaucratique au monde. Donc forcément, tu as des lois, des décrets, des lois, pour passer une loi, pour faire une nouvelle création, pour créer une entreprise, pour faire une nouveauté, c'est tout un schmilblick. Et donc là, il fait face à ça, Elon Musk, il doit se tirer les cheveux, à mon avis. Et puis, selon TVA Nouvelles, les États-Unis ont saisi 300 tonnes de produits chimiques destinés à fabriquer de la drogue. Donc là, ils sont attaqués à la drogue, trafiquants de drogue, les sources de la drogue, et maintenant tous les adjuvants et tous les ingrédients qui servent à produire les drogues. Donc là, vraiment, il y a un énorme nettoyage qui se fait du côté des États-Unis à ce niveau. Et puis Trump évoque l'envoi des troupes à la Nouvelle-Orléans. Voilà, ça, il augmente, il continue de faire son nettoyage. Déjà, ça a commencé, on sait très bien, toutes les villes, Los Angeles, Washington, il s'attaque au Mexique, au Venezuela, maintenant hop, il retourne aux États-Unis à la Nouvelle-Orléans. Il a parlé aussi également de Chicago. Donc vraiment, il y a vraiment on m'a déjà donné la carte Alexandra pour tout à l'heure, donc c'est très bien. Je la dirai tout à l'heure. Et merci Alexandra. Et donc c'est vrai, c'est Raphaël aussi. Voilà, merci. Je lirai tout à l'heure les cartes, les enfants. Voilà. Et donc, c'est vraiment au beau fixe à ce niveau-là. Et on voit qu'il y a un gros nettoyage qui est fait un peu dans toutes les villes. Il y a un calendrier et il suit son calendrier de nettoyage. Et puis, pour finir, selon Science Post, cette Française de 17 ans voyage mentalement dans le temps avec une précision troublante. On a vraiment des traces de stellaire en ce moment, des capacités extraordinaires parmi nos concitoyens. Voilà les amis, écoutez, ce petit live assez court, je fais un petit peu tard. Demain, je le ferai peut-être à la même heure, je ne sais pas. On verra, ça dépend. Peut-être que non, peut-être que je le ferai plus tôt également. J'essaierai de vous prévenir. Normalement, ça sera demain matin, je pense, sur les coups de 10h heure locale ou 9h30. Donc, ça sera vraisemblablement vers 15h30, 16h heure française. S'il y a un changement, je vous préviendrai comme d'habitude. Voilà, si vous avez des questions à poser, les amis, n'hésitez pas. Moi, je vais. Ça te va le soir, Buffy? Ouais, mais bon, ça va pas à tout le monde. Il y a des gens, ils préfèrent que ce soit l'après-midi. Voilà, donc, mais c'est pas grave. De toute façon, on vous tiendra au courant. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et ben, moi, je vais faire quelques remerciements. Laisse-le, Alexandra. Laisse-le. Je fais quelques remerciements. Alors, c'est un désordre là. Les cartes là, c'est le chaos, les amis. Là, ça part dans tous les sens. Là. Mais j'ai quand même 2 cartes pour tout à l'heure. Donc voilà. Donc, on lira les 2 cartes, les amis, on lira les 2 cartes. Donc, remerciements, les amis, merci à Voyance en direct, non diffusé sur YouTube. Merci à Patacho, non diffusé sur TikTok. Merci à Être Souverain, Power Sylve et Horizon, non diffusé sur Odyssée. Et merci à toutes les personnes que je n'ai pas citées qui nous rediffusent sur les différents réseaux. Voilà, les amis, maintenant, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. On est quand même plus de 400 en direct, c'est déjà bien. Donc, je vais regarder vos questions. Je fais une petite parenthèse par rapport à hier, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, il y a une remarque, donc je fais une réponse globale, comme ça servira de réponse pour ce type de questions. Les gens qui m'ont dit, Olivier, tu acceptes tout. En parlant quand je parlais de l'euro numérique, des monnaies numériques, de la crypto-monnaie. Donc, tu m'as dit, attention Alexandra, les cartes, attention. Tu m'as dit on m'a dit j'acceptais tout. Non, j'accepte pas tout en fait.
J'accepte que ce qui fait sens à mes yeux. Le reste, je ne l'accepte pas. C'est aussi la souveraineté. Moi, qu'on vaccine mes enfants, qu'on me vaccine, j'accepte pas. Moi, qu'on mette dans la tête à mes enfants comment dirais-je, de la sexualité lorsqu'ils sont enfants, j'accepte pas. Lorsqu'on me dit que je dois payer des impôts corrompus ou des impôts scélérats qui servent en fait à payer les intérêts de la dette bancaire, je n'accepte pas non plus. Donc, je fais ce que je veux de mon argent, je fais ce que je veux de mon temps, etc. Donc, moi, ce qui ne fait pas écho, je le mets de côté. Tu vois. Par contre, pour moi, l'intelligence artificielle, la crypto-monnaie, les monnaies numériques, les échanges accélérés, aussi bien que les nouvelles technologies quantiques pour les soins, pour les déplacements, etc. Pour moi, ça fait écho, donc je l'accepte. Voilà. Je fais un petit éclairage par rapport à ça pour justement mettre un peu les pendules à l'heure, à ce niveau. Voilà, maintenant, je regarde les questions. Alors, je regarde les questions, les amis. Sympa, merci. Il y a Maëla qui est présent. Sandrine, c'est comme les films de l'audiovisuel, vous passez de plus en plus tard, mais contrairement à eux, vous êtes largement plus intéressant. Bah, écoute, je te remercie. Mais les films audiovisuels, moi, je regarde plus les chaînes de télé, donc je sais même plus à quelle heure ils passent les films, tu vois, du coup. Mais merci de m'informer, en tout cas. Est-ce que Elon Musk va revenir au gouvernement de DT, Donald Trump? C'est possible, en tout cas, c'est ce qu'on nous annonce. On a vu que le vice-président faisait un appel du pied, c'était voilà Vance, et on sent que ça va un peu dans ce sens-là. On sent qu'au niveau des annonces et des nouvelles qu'on publie régulièrement d'ailleurs, par rapport aux déclarations gouvernementales et le vice-président, on sent qu'on fait c'est de l'appel du pied. Puis Musk a eu des déclarations. Donald Trump a une déclaration sympa par rapport à Musk que j'ai publié également sur Actualité. Donc, il semble que ça soit le cas. De toute façon, Musk, il fait son travail, il fait ce qu'il a à faire. Et on n'est pas prêt de ne plus le voir parce que de toute façon, on va le revoir très, très certainement pour les voyages interstellaires, etc. Et puis certainement au gouvernement aussi. Donc, voilà. Il va réapparaître au grand public très bientôt, à mon avis. Alors, je regarde les questions. Les amis. Malgré la démonstration de force de la Chine, les pieds nickelés ont décidé d'envoyer des troupes à l'abattoir en Ukraine. C'est du narratif, tout ça. Est-ce qu'on sait vraiment ce qui se passe en Ukraine? Est-ce qu'on a vu, nous, les troupes sur place se faire abattre ou se faire machin? Déjà, en Ukraine, à mon avis, le gros du conflit est terminé. Les civils continuent à vivre malgré tout, hein, je veux dire, et ils sont en cours de traité de paix. Donc ça, c'est attention, hein, ça c'est important. Peut-être que tu suis pas les lives tu suis live depuis pas longtemps. C'est du narratif tout ça. Hein. Macron, c'est un homme de paille. Il ne fait que du narratif. Il se fait humilier par les États-Unis, il se fait humilier par la Chine. Il est là, il fait son narratif. Il dit qu'il va faire la guerre, il fait pas la guerre. Il dit qu'il va faire des réformes, il fait pas des réformes. Il dit beaucoup de choses. Donc il faut vraiment, comme d'habitude, hein, c'est toujours la même chose. Prendre de la distance vis-à-vis de ce narratif mortifère. Pensez à vous, soyez centrés, pensez à ce que vous faites, pensez au nouveau monde, pensez aux choses concrètes et pas à ces guignols qui font du narratif. Hein. Arrêtez de penser qu'il va envoyer des troupes ou quoi que ce soit. Et puis les troupes, c'est leur problème. Hein. S'ils ont envie d'aller là-bas et d'aller à l'abattoir, entre guillemets, hein, je pense que c'est pas le Vietnam non plus, c'est pas non plus la Deuxième Guerre mondiale, faut quand même pas exagérer, hein, même si ça reste une guerre. C'est beaucoup de narratifs et ce qui se passe sur place, personne n'est vraiment au courant. Ce qui est sûr, c'est que le gros est déjà réglé et que très bientôt on aura des accords. Hein. Voilà. Ça, c'est ce qu'on voit. J'adore tes deux assistants pour les tirages de cartes. Ils sont très sympas, mais ils sont très bruyants. Ils sont très turbulents. Ils partent dans tous les sens, mais c'est très sympa en effet. Ouais. Ils vont me détruire les cartes, là, je le sens. J'aurais des questions. En France, on utilise beaucoup de papier. Ils ont de la chance que les souris ne se mettent pas dedans. Ouais, bon, c'est papier. C'est vraiment la fin du système. Aussi, je pense que, vous savez, ici, on est arrivé à ce stade-là aussi, hein, quand c'était en Bolivie. Donc là, on voit vraiment que, tu sais, il faut que les gens aussi arrivent à une certaine saturation pour vraiment que ça se retourne. Et pour ne plus jamais retourner en arrière. Donc je pense qu'en France, c'est ça aussi. C'est-à-dire que les gens sont encore trop, d'une façon générale, je parle en général, hein, je parle pas individuellement, bien évidemment, mais les gens en général sont trop dans la bureaucratie, sont trop dépendants de l'État. Je veux dire, en France, c'est extrêmement viscéral. Hein. Les gens, c'est l'État, l'État, l'État. Quand on en a marre, on critique l'État. Quand ça va, c'est l'État. Quand il y a des problèmes, c'est l'État. Mais l'État, c'est pas ta vie. T'as pas donné la vie, t'as pas donné la possibilité de respirer, t'as pas donné la possibilité de faire ce que t'as à faire. Donc ça doit de le faire. Et plus l'attachement à l'État est fort, plus le narratif est mortifère pour que les personnes en aient vraiment ras-le-bol de ça, qui reprennent leur souveraineté et que lorsqu'on passera à autre chose, on fera plus jamais, enfin les gens auront peu de chances de faire marche arrière par rapport à ce qu'ils ont vécu. Hein, il y a une saturation et tout ce qui va à l'extrême se transforme en son contraire. Une fois qu'on arrive à la saturation, on passe à autre chose. Hein. Donc voilà. Il faut bien que la marmotte serve à quelque chose avec le papier.
Bah oui, mais de toute façon, c'est intéressant aussi. De toute façon, je pense que Elon Musk, il connaît bien le système en Europe, et notamment en France. C'est sûr qu'aux États-Unis, c'est plus facile de faire passer une loi, ou même en Amérique du Sud ou en Asie, avec un véhicule autonome qu'en France. Hein. En France, tu auras toutes les associations, tu auras des décrets, des lois à passer, des taxes à payer, etc. Tout ça pour montrer, évidemment, le non-sens de ce système et que de toute façon, il ne peut que disparaître. Voilà. Qu'on le veuille ou pas, d'une certaine façon. Hein. Donc voilà. Hein. Puissant rayon de lumière qui descend sur toi. Ouais, ouais, je vois qu'il y a un joli rayon de lumière là. C'est aussi qu'il faut comprendre une chose aussi, les amis, c'est que, à un moment donné, comme je vous ai dit, la réalité quantique qu'il y a autour de vous, c'est la réalité que vous appréhendez vous-même. Quand on vous donne une annonce dans un média, ce n'est qu'une annonce. Donc, si on vous dit, ben, je sais pas moi, il y a des gens qui vont être envoyés en guerre dans tel endroit, ça vous concerne pas en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc plus vous allez vous soucier de ça, vous allez en fait vous rentrer dans le narratif mortifère qu'on essaie de vous faire prendre, vous émettez des mauvaises vibrations au lieu d'utiliser votre temps pour faire des choses positives. Tu vois? C'est ça qui est très important. Tu vois ici par exemple, je fais une petite aparté. Ici, par exemple, ce qui est intéressant, c'est que tes deux candidats, il y a un candidat, donc le candidat que je vous disais favori, avec le jeune, là, le candidat Rodrigo Paz, qui s'appelle PES, justement, avec le capitaine Lara, qui lui, un gars qui n'a jamais fait de politique, donc c'est vraiment intéressant, ça fait très nouveau monde. Et en fait, par rapport à son concurrent, lui, il ne parle que de paix, en fait. Tu vois, il dit peu importe ce que les gens ont voté avant, peu importe. Nous, on est pour l'union de la population, pour avancer, pour aller de l'avant. C'est ça l'avenir. C'est pas de créer des séparations. Oui, lui, il est encarté comme ça. Lui, il était à gauche. Lui, il était à droite. Lui, il était. Non, c'est de dire voilà, maintenant l'histoire, c'est l'histoire. Le passé, c'est le passé. Maintenant, il faut s'orienter vers le futur. Et il faut tout changer. Il faut tout modifier. Et c'est ça l'avenir. Et je discutais hier. J'étais avec le consul français justement, hein, voilà, qui est très très sympa d'ailleurs ici à Cochabamba. Et il est très bolivien dans sa façon de faire. En plus, il est français. Mais alors vraiment. On sent que ça fait 15 ans qu'il est ici. Il est très. On a parlé de plein de choses en fait. On est resté 1 heure dans son cabinet. Lui il devait faire juste un tampon, tu vois. Et du coup, on est resté 1 heure. Et vraiment très sympa. Et alors évidemment, on n'est pas d'accord sur tous les sujets, mais il est très ouvert en fait. Il n'est pas du tout fermé sur ses idées, etc. Il est très ouvert. Ça doit être certainement Macron qui l'a nommé ici, hein, tu vois. Mais la personne en elle-même, elle est très ouverte sur la Bolivie, elle est très ouverte sur tous les sujets. Je vais parler d'information, je vais parler de ce qui se passe dans le monde, je vais parler du narco. On a parlé plein de choses, tu vois, et du coup, on a créé un bon réseau, on a créé une bonne relation, tu vois. C'est pour te dire que les gens, quelle que soit leur étiquette politique, quel que soit leur parti, s'éveillent et sont ouverts, sont transparents. Et quand les gens sont transparents, eh ben, il y a le bon sens qui dit, bah, effectivement, il se passe des choses, tu vois. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir ce type d'échange. Donc voilà, je voulais partager un petit peu ça. C'était intéressant. Salut la Nouvelle-Calédonie, vraiment un beau pays avec des gens très bien. Bah écoute, super. Bah, envoie-nous des petites photos de la Nouvelle-Calédonie à l'occasion, ça peut être sympa. Voilà, il y a les enfants, ils tournent. Actuellement, un rat s'est invité chez moi et m'a agressé ce week-end et blessé aux orteils. Que dois-je penser et comprendre de cela? Il y a quelque chose à comprendre, certainement. S'il en est à t'agresser, est-ce qu'il y a une zone de confort à dépasser? Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées? Est-ce que je sais pas, j'en sais rien. Là, j'ai pas d'idée sur le coup, mais certainement, oui. La réponse, c'est toi qui dois l'avoir. Mais en tout cas, c'est pas anodin ce genre d'événement, c'est sûr. Nous, c'est le contraire. Nous, tu vois, on a un Max, donc ce fameux chien, notre chien, en fait, si tu veux, sauvage, mais qui est toujours avec nous, avec qui on a sympathisé, on a une relation maintenant avec lui, on a une relation d'amitié avec ce chien. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe avec Max? C'est que Max, à un moment donné, moi j'ai vu un rat mort en bas, devant chez moi quand je suis sorti, c'était il y a 2 jours. Et je me suis dit, bah, c'est soit une voiture, soit le chien qui l'a bouffé, quoi, tu vois. Donc du coup, on a jeté le rat. Et à un moment donné, on a regardé, on a une caméra de surveillance ici à l'entrée, et on a regardé la nuit ce qui s'est passé. Et en fait, c'est Max qui l'a chassé en fait. Le rat passé, Max qui est quand même un chien qui a un certain âge, hein, quand même malgré tout, il a couru à toute allure, il l'a attrapé, il l'a tué quoi. Voilà. Donc, c'est pour te dire que voilà, tu vois, il y a des choses qui se passent parfois, c'est assez cocasse. On l'a vu en différé quoi. Donc voilà. Voilà pour les anecdotes. Je vous raconte un peu ma vie, les amis. Mais c'était assez cocasse quand même. Hein. Un Calédonien en Bretagne à Camaret. Ah, ça doit te manquer la Nouvelle-Calédonie, à mon avis. Alors, est-ce que Corsair Group International s'inscrit dans les énergies du Nouveau Monde? Ça m'intéresse de travailler avec eux. Moi, je peux pas te répondre. Moi, je peux pas te répondre à cette question. C'est à toi de voir, évidemment. Si tu as l'opportunité de travailler là-bas et que tu sens que c'est bien, bah, il faut le faire. Et si tu n'es pas censé travailler là-bas, ça ne marchera pas. Donc non, il faut vraiment suivre son intuition. Maintenant, tu sais, les énergies du Nouveau Monde, elles pénètrent tout. Il n'y a pas des entreprises en particulier qui sont plus Nouveau Monde que d'autres, mais c'est sûr que tu as des gros consortiums et des grosses multinationales qui sont en train de disparaître actuellement et on le sent. Et en général, on n'est pas amené à travailler pour ces gens-là, en général. Donc voilà.
Alors, je regarde les questions. Je regarde les questions. J'arrive à la fin du live, c'est chaud. Ah bah, tu pourras le regarder en replay, en rediffusion. C'est pas grave. Oui, Maëla, puissant rayon de soleil qui descend sur Olivier. On est souvent très bien accompagnés dans les lives, les amis. Hein. Première fois que j'arrive à être là pour le live. Sève. Bah, super. C'est vraiment super. Conscientisation personnelle. Sandrine, complètement. Raphaël te ressemble beaucoup. Ouais, on a de la ressemblance. Le petit gars, il me ressemble. Hier, j'ai vu une biche et un écureuil, ils étaient magnifiques. Les animaux sont de plus en plus présents, Jérémy. Ouais. De plus en plus présents, de plus en plus affectueux et de plus en plus d'interactions avec nous. Effectivement, c'est vraiment le cas. C'est vraiment le cas. Voilà les amis, bah écoutez, ça fait 20 minutes qu'on est ensemble. Écoutez, c'est très bien, on a fait un petit peu le tour de l'actualité. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, comme d'habitude. Si vous voulez faire un don, c'est important aussi pour le maintien de la chaîne. Et c'est grâce à vous qu'on peut continuer à produire du contenu. Donc je vous remercie. Le lien PayPal est en description. Si vous voulez faire un transfert classique, vous avez mon adresse ProtonMail. Si vous voulez faire un don crypto, vous avez mon lien XRP et Bitcoin qui sont également en description. Voilà les amis, moi je vous embrasse bien fort. Voilà, j'espère que vous allez bien. Alexandra est là avec Raphaël. Voilà, ils vont dire un petit coucou. Alexandra, un petit coucou à la caméra. Voilà, elle a tiré les cartes. Mais je vais vous les donner, les cartes. Hein. Ça, les cartes qu'elle a tirées. Il y a Raphaël qui vient aussi. Voilà. Alors, les cartes, la première, c'est quoi? Ça, c'est moi. Alors, ouais. Alors, on va commencer par celle-là. La première carte, c'est... Alors, je ne sais pas si vous la voyez. Vous la voyez ou pas? Alors, attendez, est-ce qu'on la voit ici? On la voit avec le soleil? Je ne sais pas si on voit. Pas trop. On la voit pas trop. J'ai l'impression qu'on la voit pas trop. Je vais les mettre en face, les amis. Attendez. Je vais les mettre de l'autre côté parce qu'on les voit pas trop. La première carte, c'est la suivante. C'est celle-là. Attendez, on va remettre sur moi. On va remettre sur moi. La première carte, c'est celle-là. Donc, c'est la pluie revigorante, débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. On est en plein dans les habits là, c'est vraiment, il n'y a pas de problème. Hein. Donc voilà, débarrassez-vous du passé, vivez le présent. C'est vraiment important. Dans le passé, c'est les peurs souvent, hein. C'est les peurs, c'est les rancœurs, c'est les choses qui sont liées à notre expérience, qui ont eu leur raison d'être. S'en détacher, c'est plus qu'urgent maintenant. Hein. On est en septembre, là, c'est vraiment le renouveau. Si on veut profiter de ce torrent d'abondance derrière, on voit une jolie cascade. C'est vraiment ce qu'on doit faire. Et la deuxième carte, c'est suivez le courant, tout est au beau fixe. Voilà. Vous voyez, une fois qu'on s'est débarrassé des anciennes pensées et qu'on est libre de tout ça et qu'on est prêt au changement et qu'on agit pensée, parole, action, vraiment dans le sens du courant, et ben la voie est libre, les amis, et tout est au beau fixe. Hein. C'est vraiment les bonnes nouvelles, c'est la transition, c'est la libération, c'est la réalisation des projets, c'est tout qui arrive en même temps. Hein. C'est des belles cartes, les amis. Hein. C'est tiré par les assistants. Hein. Voilà les amis, eh ben moi je vous embrasse bien fort et je vous dis normalement à demain, ce sera vers 15h30, 16h, s'il n'y a pas de changement, pour un prochain mini-live. Ciao, ciao. On dit au revoir. Au revoir Raphaël. Au revoir. Au revoir. Ciao, ciao.